Bienvenue sur Artificiel. Voilà une statistique que personne ne met en avant. En 2025, les États-Unis ont dépensé 23 fois plus que la Chine dans l'intelligence artificielle. Et pourtant, 286 milliards de dollars contre 12 milliards, et l'écart de performance entre les meilleurs modèles est tombé à 2,7 points. Il y a 3 ans, on parlait de 17 à 30 points d'écart. Aujourd'hui, 2,7. L'argent ne suffit plus à acheter de l'avance. Le détail qui m'a fait écrire cet épisode. Le meilleur modèle de génération vidéo aujourd'hui, ce n'est pas Sora, ce n'est pas Runway. C'est Seedance 2.0, un modèle de ByteDance, la même boîte qui possède TikTok. Sur un terrain où les Américains avaient 2 ans d'avance il y a peu, la presse occidentale traite chaque sortie chinoise comme une curiosité. On rate complètement ce qui se passe. Premier signal, la bascule américaine vers la rentabilité. OpenAI et Anthropic vendent du B2B, des contrats enterprise. Ils négocient des deals à 100 milliards avec Amazon Web Services. C'est rationnel, mais ils ne repoussent plus la frontière à n'importe quel prix. Pendant ce temps, en Chine, c'est l'inverse. Open source, prix cassé, et désormais leur propre infrastructure hardware. Deuxième signal, la guerre des prix comme arme d'État. DeepSeek vient de sortir V4. Le modèle Pro coûte 3,50$ pour 1 million de tokens en sortie. Au même niveau de performance, OpenAI facture 30$, Anthropic 25$. DeepSeek est 10 fois moins cher que les Américains, sur un modèle qui ne fait que 3 à 6 mois de retard sur GPT 5,4. Un rapport RAND récent estime que les modèles chinois tournent en moyenne à un 1/6 ou un quart du coût américain. Ce n'est pas conjoncturel, c'est structurel. Pékin subventionne directement l'accès aux API. L'État achète des licences en gros. Les labs chinois ne sont pas obligés d'être rentables sur l'usage final. C'est exactement le scénario peint du haut du haut, mais appliqué à l'intelligence artificielle. Troisième signal, l'open source comme cheval de Troie. Sur Hugging Face, la famille Qwen d'Alibaba a dépassé l'amas de Meta en téléchargement cumulé. Les modèles open source chinois représentent désormais 17% des téléchargements mondiaux, contre 15% pour les Américains. C'est la première fois. Sam Altman l'a dit lui-même, si OpenAI n'avait pas sorti son modèle OpenWeight, le monde entier serait déjà en train de construire sur du chinois. Le PDG d'OpenAI reconnaît qu'il ne décide plus le rythme, il réagit. Quatrième signal, les puces, le vrai pari long terme. Mars 2026. Huawei lance commercialement l'Ascend 950PR. La carte délivre 2,8 fois la performance du H20 de Nvidia. ByteDance vient de signer pour 5 milliards 600 millions de dollars de puces Huawei en 2026. La demande totale chinoise pourrait atteindre 12 à 15 milliards cette année. Chris Miller, l'auteur de Chipware, le résume d'une phrase. Ce n'est plus une décision d'achat, c'est une déclaration. Mute. Cinquième signal. Le talent change de direction. Le nombre de chercheurs en IA qui s'installent aux États-Unis a chuté de 89% depuis 2017. 80% rien que sur la dernière année. Les entités chinoises déposent désormais 69% de tous les brevets IA mondiaux. 23% des publications scientifiques en IA viennent de Chine, contre 12% pour les Américains. Le pipeline qui alimentait la Silicon Valley est en train de se retourner. Je ne suis pas en train de prédire un effondrement américain. Les Frontier Labs gardent leur avance sur les benchmarks, sur l'enterprise, sur les revenus. Mais je vois 2 mouvements qui se télescopent. Côté américain, un repli stratégique vers la rentabilité. Moins d'innovation gratuite, moins de prise de risque. Côté chinois, une stratégie offensive sur tous les fronts en même temps, modèle, prix, hardware, open source, talent, pas un seul vecteur, tous à la fois. Sur le long terme, c'est rarement le sprinter du jour qui gagne le marathon, c'est celui qui construit le moteur. Avant, je me demandais si la Chine pouvait rattraper, maintenant je me demande à quel moment on admettra qu'elle est en train de passer devant, en toute discrétion.